Bonjour à tous, je suis Johan Lemort et je vous présente Les Petites Histoires de l'USAP, un podcast produit par votre journal L'Indépendant. Vous avez sans doute souvent entendu parler d'Aimé Giral et Gilbert Brutus, de Joseph Couffet ou de François Fournier, de François Noté ou encore de Maurice Gravas. Mais connaissez-vous Paul Serre, le premier joueur de rugby de Perpignan sélectionné en équipe de France? Cet épisode 6 des Petites Histoires de l'USAP lui est consacré. Installez-vous, je vais tout vous raconter. Paul Serre n'est pas un Catalan de souche. Il est né le 13 décembre 1895 à Clérac, dans le Lot-et-Garonne. Fils du pasteur protestant Prosper-Émile Serre, Paul commence à jouer au rugby très tôt à l'Union athlétique libournaise, fondée seulement 2 ans avant sa naissance. À ce jour, c'est l'un des plus anciens clubs de rugby de l'Hexagone, situé dans le département de la Gironde, qui connaîtra sa période dorée entre 1920 et 1940. Alors qu'il joue au Racing Club de Narbonne en moins de 18 ans, Paul Serre rejoint l'association sportive perpignanaise à partir de 1913. Jeune et athlétique, c'est un joueur qui mesure 1m80 et que l'on surnomme l'Assassin, en d'autres termes, l'assassin. Il évolue au poste d'ailier ou de centre. Le 3 mai 1914, alors qu'il est âgé de 19 ans, il dispute la finale du championnat de France face au Stade Ossès Tarbet, au stade des Ponts-Jumeaux de Toulouse. Aux côtés de Félix Barbe, Aimé Giral, Raymond Schuller ou Édouard Jouet, Paul Serre est sacré champion de France 1913-1914 en battant Tarbes 8-7 à la dernière minute, alors que l'équipe était menée depuis le début de la seconde période. Comme la plupart des membres de son équipe, il est envoyé au front quelques mois plus tard afin de défendre la France lors de la Première Guerre mondiale. Selon ce qui se raconte, il est affecté au corps des avionneurs. L'association sportive perpignanaise paiera un lourd tribut dans ce conflit. 11 des 15 champions de France présents sur la pelouse ne reviendront pas. Paul Serre, lui, fera partie du peu de joueurs qui vont en revenir vivants. Dès 1919, l'association sportive perpignanaise et le stade olympien perpignanais fusionnent pour devenir l'Union sportive perpignanaise. Paul Serre fera partie des joueurs qui porteront le nouveau maillot. Il a désormais 24 ans et joue au centre de la ligne des 3/4, aux côtés de René Saligné et Raoul Gott, dit le boulet de canon. Pour la saison 1919-1920, il sera intronisé capitaine de l'équipe de Perpignan et perdra en demi-finale de championnat de France contre Tarbes, qui prit donc sa revanche sur la finale de 1914. C'est durant cette première saison de l'USP que Paul Serre connaîtra ses 2 sélections en équipe de France, contre l'Écosse, puis contre l'Angleterre, dans le cadre du tournoi des 5 nations. L'équipe de France perdra les 2 matchs à Paris et à Londres, finissant 4e du tournoi avec une seule victoire. De 1921 à 1922, Paul Serre retourne au Racing Club de Narbonne qu'il avait connu plus jeune et terminera sa carrière de joueur au Stade Français avant de raccrocher définitivement les crampons pour se consacrer à sa vie professionnelle avec son travail au service commercial chez Peugeot. Visiblement, il ne reviendra pas finir sa vie du côté de Perpignan et meurt en 1972 à Saint-Jean-de-Luz, à l'âge de 76 ans. Il était l'un des piliers de l'équipe de l'ASP championne en 1914, puis premier capitaine de l'USP qui sera championne une année après son départ en 1921, mais également en 1925, et finaliste en 1924 et 1926. Vous avez écouté les petites histoires de l'USAP qui font la grandeur de notre club, une émission produite par votre quotidien L'Indépendant. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager ce podcast. Vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Je suis Johan Lemort et je vous dis à bientôt pour un nouveau récit.